Coucou les amis Bélier, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance spéciale amour pour le mois d'avril 2023. Allez, on y va, on va aller voir vos énergies. Alors, un petit message rien que pour vous de votre ange gardien. Et ensuite, on ira voir les énergies du mois. Et en fin de guidance, on aura les breloques et des indices sur votre autre. Le 10 de la prospérité, ouais, super. Alors, vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. 10 de la prospérité, c'est une magnifique carte. Bon, on commence avec des belles énergies. Alors... hop, je vais prendre comme je vais prendre le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le début du mois? On va faire milieu de mois et la fin du mois. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. On rajoutera des cartes s'il faut un complément d'information. Et on va prendre l'oracle du grand amour. Alors, début du mois, ok, donc déjà on a la mort qui est sortie, donc grande transformation. On a une nouvelle rencontre proche. Et on a attirance, waouh! Alors, pour certains béliers, il y a un besoin de changer totalement. Vous êtes en pleine transformation. Alors, soit il y a eu une rupture, une séparation, soit vous avez décidé de couper avec des croyances limitantes, soit vous avez décidé de transformer entièrement votre vie, votre façon de penser. Et du coup, il y a une nouvelle rencontre qui arrive et une rencontre qui va vous faire du bien. Pourquoi? Parce que ça va être une attirance réciproque. Donc là, début du mois, c'est trop bien. Franchement, je suis contente pour vous les béliers. Il y a des belles énergies qui arrivent. Et ça, c'est parce que vous avez énormément travaillé sur vous. Et pour certains, on vous demande de vraiment faire cette transmutation, de transmuter tout ce qui est négatif dans votre vie. Parce que là, on voit, vous avez des belles énergies. Mais si les béliers, vous trouvez que vous n'en avez pas, sachez que vous pouvez transmuter tout ça. Ici, on a du violet. Donc, vous pouvez utiliser la flamme violette pour transmuter tout ce qui ne vous plaît pas dans votre vie. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais plus vous allez travailler sur vous-même, plus vous allez voir vraiment l'abondance rentrer dans votre vie. Et plus on transmute les choses, plus on fait de la place pour apporter encore plus de bon. Et entre autres, ici, une nouvelle rencontre et l'attirance. Alors, milieu du mois, qu'est-ce qu'on a? Waouh, on a des cartes puissantes. Hein. Vous avez une deuxième arcane majeure avec la justice. Donc ici, les béliers, il y en a, vous en avez ras-le-bol, vous en avez marre. Et je pense que vous avez mis en place vraiment quelque chose d'incroyable pour pouvoir faire du tri, j'entends, faire du débarras, faire du rangement, faire du ménage. Ça y va. Hein. Alors, changement positif dans une relation existante et la durée. Donc ici, on a encore les changements. Donc pour certains béliers, ça dégomme. Hein. Vous foncez. Et j'ai envie de dire, tout ce qui n'est pas juste, ça sort de votre vie. Hein. C'est même pas sortir, c'est expulser de votre vie. Donc tous les menteurs, tous les trucs là, toutes les magouilles, toutes les choses qui vous dérangent, qui vous apportent pas du bon, c'est carrément la porte. Hein, la porte, elle est grande ouverte. Hein. C'est ce que j'entends. Donc changement positif dans une relation existante. Et on a la durée ici. Donc comme on a la durée, je vais juste rajouter une petite carte. Donc là, il y a le bonheur. Ouais, en fait, c'est ça. Certains béliers, vous en avez marre. Parce que vous voulez équilibrer. Vous voulez qu'on vous foute la paix, en fait. Bon. Si, entre parenthèses. Mais voilà, vous en pouvez plus. Vous en pouvez plus de l'injustice. Vous voulez retrouver un équilibre. Vous voulez retrouver quelque chose de sain, quelque chose de profond. Et donc, du coup, vous mettez tout en œuvre pour ça. Ça prendra le temps que ça faut. Mais vous voulez arriver au bonheur. Votre priorité pour ce mois d'avril et pour les mois qui vont suivre, c'est vraiment de trouver le bonheur. Et tout ce qui ne sera pas en lien avec votre bonheur, ça va
exploser. Ça va vraiment... ouais, tout va partir dans tous les sens. Hein. Ça va sortir d'une manière ou d'une autre. Alors, j'entends que vous avez beaucoup de force et de courage pour ça. On a... Ouais, mais hallucinant. Vous avez des couleurs incroyables. Vous avez une force et une énergie incroyables. Je pense que là, dans votre aura, vous devez avoir des belles couleurs. Des couleurs de force, de courage, de détermination. Je me demande même s'il n'y a pas des énergies aussi de l'archange Michael qui vous aident vraiment à transmuter tout ça. Voilà, avec la flamme violette aussi, c'est super important. Mais l'archange Michael vous donne cette force et ce courage aussi. Et pour couper tous les liens toxiques. Donc le 2 de bâton. Donc fin avril, vous pourriez avoir une petite baisse d'énergie, mais c'est normal parce que vous êtes donné à fond au début du mois et milieu du mois. Donc c'est normal qu'il y ait un peu des hauts et bas. Ne vous inquiétez pas si votre énergie, voilà, vous êtes un petit peu plus sensible, un petit peu plus fatigué, vous avez envie de rester un peu plus chez vous. Fin du mois, c'est tout à fait normal parce que vous avez fait un énorme travail et vous avez besoin de vous reposer. Votre corps, au niveau énergétique, hein, je parle, il a besoin de repos. Donc si vous sentez que vous avez besoin de faire une petite sieste, faites une petite sieste. Vous avez énormément donné, d'accord? Vous avez énormément travaillé sur vous. Alors, au niveau des amours, on vous dit que vous allez prendre soin de vous. Hein. Mais par contre, je vais tirer une autre carte par rapport à l'homme et la femme blonde, parce qu'on a quelqu'un qui rentre dans votre vie. On l'avait vu aussi avec l'attirance. Hein. Et on a l'équilibre. Ok. Donc en fait, ce qui est bien, c'est que vous ayez à peu près le même rythme, où en fait, il faudrait essayer de faire des compromis pour que chacun puisse trouver son rythme. Par exemple, vous allez avoir beaucoup d'énergie, donc les 3... on va dire les 2-3 premières semaines du mois d'avril, et ensuite vous en aurez un peu moins. Et si vous rencontrez quelqu'un, on vous dit de faire attention aussi à ses énergies en fait, pour que vous soyez un peu plus synchro, ou tout du moins que vous soyez plus compréhensible, et lui aussi ou elle aussi. Vous voyez, c'est important en fait d'équilibrer ça, d'équilibrer le fait que vous êtes bélier, donc vous avez beaucoup d'énergie, vous foncez, et peut-être que l'autre, on va voir les signes hein, après, peut-être que l'autre, lui, il n'est pas du tout dans ces énergies-là. Donc, bien respecter les énergies de l'un et de l'autre. Allez, du coup, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. On va aller voir les signes astro. Comme ça, vous aurez une petite idée. Donc, pour les signes astro, hop, hop et hop. On a Capricorne, Balance, Sagittaire et Verseau. Donc, on va aller voir un peu plus en détail comment est votre autre. On a le déménagement, mais moi ce que j'entends avec le déménagement, c'est que ça bouge. Ouais, bon, on a la solitude qui est tombée. On va voir quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, patience, stagnation. Ah ouais, mais en fait, c'est ça. Alors, ensuite, on a ennemi, jalousie, environnement toxique et transformation, libération. Masque secret. Et rencontre. Bon, alors, j'en veux en savoir un peu plus. Alors, celle-ci est sortie à l'envers, c'est entourage, parents et amis. Et je veux savoir un peu plus, moi, sur les secrets. Espoir. Bon, alors, votre autre. Ça peut être aussi vous, hein, ça dépend. Des fois, les énergies sont croisées. Mais ici, votre autre, il est en plein chamboulement. Il doit s'occuper de ses affaires. Donc, que ce soit dans sa famille, que ce soit... moi, je pense plus que c'est sa famille. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui a déjà une famille, ou avec ses parents, ses amis. Enfin, il doit faire du tri. Il doit mettre en place des choses. Donc, pour l'instant, c'est bloqué. Pour l'instant, il y a une stagnation. Et c'est pour ça aussi qu'il y avait un équilibre et que vous deviez vous arranger au niveau des énergies. Pourquoi? Parce que peut-être vous avez envie que ça aille plus vite. Mais lui, il ne peut pas aller plus vite. C'est pas possible. Il y a tellement de choses à mettre en place que c'est pas possible. Entre autres, il y a des gens autour de son entourage qui ne sont pas très sympas et qui lui bloquent un peu la route parce qu'ils ne veulent pas qu'il se transforme, qu'il soit heureux en fait. C'est des personnes qui ne veulent pas son bonheur. Donc ici, alors votre autre, je pense qu'il a tout intérêt à ne rien dire. Hein. Intérêt à garder des secrets, à ne pas dire ses projets. Pourquoi? Parce qu'avec les ennemis et la transformation, ce sont des gens qui vont le bloquer, mais complètement. Hein. Qui vont l'empêcher par tous les moyens de pouvoir vous voir et s'épanouir. Ce sont des personnes qui ne veulent pas le bonheur de votre autre. Lui, il faut qu'il ait ses projets dans son cœur.
Il faut qu'il ait, voilà, tous ses désirs, il faut qu'il les garde pour lui. Il faut qu'il ait foi en la vie, foi en ce que vous allez... C'est pas français ce que je dis là. Foi dans le fait que vous allez vous rencontrer, que vous allez en fait pouvoir être ensemble, mais que voilà, pour l'instant il y a son entourage qui n'est pas ouvert à ça, qui n'est pas... Même j'entends qu'il y a des personnes comme des enfants qui peuvent ne pas être au courant de ce qui se passe entre vous. Peut-être que cette personne n'a pas dit à ses enfants voilà, qu'il avait rencontré quelqu'un, voilà. Mais il va le faire, mais étape par étape. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut vraiment équilibrer et prendre le temps de faire les choses. Il y a des choses qui ne peuvent pas se faire vite, parce que si vous allez trop vite ensemble, il y a des personnes qui vont en souffrir. Je pense aux enfants, entre autres, s'il y a des enfants dans l'histoire. Mais voilà, il faut qu'il y ait des choses étape par étape pour que la relation puisse être stable et être bien... et être pérenne en fait sur le long terme. Voilà, mais lui il a tout intérêt à bien garder ses projets pour lui, tout en ayant la foi que tout va bien se passer, tout va bien se dérouler en fait. Voilà, mais moins il va parler, mieux il se portera. Alors qu'est-ce qu'on a au niveau du coup des petits indices pour votre autre? On a le 3 et le mars, le mois de mars. Hop. On a archétype du chevalier. Pour le mois de mars, peut-être que vous êtes rencontrés en mars. Hein. Ou c'est possible qu'il déménage le 3 ou au mois de mars de l'année prochaine. On a donc le chevalier et le parfum. On a amoureux mystère. Alors en fait, c'est une personne que vous connaissiez, mais qui était dans votre entourage ou qui vous observait, mais qui ne s'est pas déclarée en fait. On a peau à peau, chevalier, peau à peau et parfum. C'est quelqu'un qui adore, enfin pour lui c'est très important l'odeur. Alors ça peut être vous aussi, il faut vraiment transposer. Hein. Mais il y a un de vous deux qui adore sentir l'autre. Donc c'est important que l'autre sente bon. Enfin que l'odeur lui convienne ou vous convienne. Et il y a ce peau à peau. Donc c'est vraiment quelque chose de très tactile. Il a l'archétype du chevalier, donc c'est quelqu'un qui peut être galant, qui peut être encore entre guillemets vieux jeu. Et c'est important pour lui. Au niveau du quotidien, mon amour, c'est quelqu'un qui peut dire des petits mots d'amour comme ça. Donc il peut déposer des petits mots, il peut... et je vois par exemple l'image de quelqu'un qui peut sentir, je sais pas, le tissu, une écharpe, un t-shirt et que ça lui fasse du bien en fait. Là on a la surprise. Ouais, c'est quelqu'un qui fait des surprises, c'est quelqu'un qui laisse des petits mots, c'est quelqu'un qui laisse son odeur, qui laisse traîner un t-shirt, voilà, qui aime bien, qui aime bien laisser sa patte, sa trace. Et c'est super parce que il vous montre qu'il est là, il vous montre qu'il est présent et même s'il n'est pas tout le temps là, il y a des petites attentions comme ça. Et si c'est pas encore le cas, ça viendra en fait quand vous serez ensemble, quand vous serez posés et tout, ça sera le genre de personne qui fera ça. Alors, maintenant, on va aller voir les petites breloques. Allez, je fais un petit peu de place, mais bon, vous ne pourrez pas tout voir, mais vous pouvez entendre ma voix. Alors, donc qu'est-ce qu'on a? Alors, au niveau des amours, on a la lettre L. Ensuite, au niveau des secrets, on a la lettre C. Moi, j'entends cacher les choses. Et surtout pas dire pour l'instant qu'il a rencontré quelqu'un et tout. Alors au niveau de la personnalité, on a le couteau et on a les engrenages. Bon, alors franchement, il devrait couper sur tout ce que son entourage lui dit de négatif. Hein. Il y a des personnes qui sont vraiment de mauvais conseils. Hein. Donc il y a des personnes qui veulent qu'il reste toujours dans sa vie, là, sa petite routine, son petit machin, son petit train-train, alors qu'il est malheureux. Et on dit de couper quoi. On dit de couper parce que ça sera bien pour lui. En fait, son bonheur, c'est pas ça. C'est pas de tourner en boucle. Je vois le hamster dans sa cage, là. Et c'est pas ça, en fait, sa vie. Alors, ensuite, pour vous ou pour lui, il y a quelque chose de très important. Il y a un frère qui est là. Donc, soit c'est un frère qui est présent, soit c'est un frère qui est dans l'invisible. Ou alors, ça peut être un ami qui est comme son frère ou comme votre frère. Mais c'est très, très important. En voir un lien, comment il réagit par rapport à ça, là, parce que c'est dans la même lignée. Donc à voir, pour certains béliers, ça peut être un frère qui est toxique depuis longtemps.
Et qui met des bâtons dans les roues, j'entends aussi. Alors, au niveau des racines, des ancêtres du passé et de la surprise et des cadeaux, on a le pompon. Ça, c'est comme la fête foraine. Et on a lâcher prise. Alors, ce que j'entends, c'est que j'entends qu'il y a beaucoup de frustration parce que les choses vont pas assez vite. Et là, on est en train de vous dire qu'il faut lâcher prise parce que les choses arrivent à leur rythme. Et c'est nécessaire que ce soit aussi lent. Il y a une bonne raison pour ça. Et vous le saurez plus tard, vous découvrirez pourquoi. Mais pour l'instant, il faut vraiment lâcher prise là-dessus. En plus, on a le chakra racine. Donc, c'est très important. C'est toutes les fondations, les bases, la sécurité et tout. Si vous voulez une relation pérenne, une relation stable, ne précipitez pas les choses. C'est comme construire une maison, j'entends. C'est ce qu'on est en train de me dire. Vous allez construire une maison, une fondation, une famille, une relation stable. Commencez par les bases, le plus solide possible. Au niveau du travail, on a la clé qui est retournée. Donc, bon là, on est au niveau sentimental. Mais voilà, au niveau travail, il peut peut-être y avoir une solution qui arrive, quelque chose qui se débloque. Un ami qui vous propose une solution. Voilà. Et on va finir en beauté parce qu'on a les blocages et les épreuves de la vie. Et on vous envoie une petite étoile filante. Donc c'est un signe des gens disparus qui sont passés de l'autre côté, qui vous envoie un clin d'œil en fait. Donc peut-être que vous avez perdu quelqu'un. Il y a eu un deuil qui a été lourd. J'entends, ça peut être enfants, parents, voilà, des proches. Sachez qu'il vous faut un petit clin d'œil avec cette étoile filante. Ils sont là et même il y en a pour certains, vous pouvez lever les yeux au ciel la nuit et vous connecter avec eux par le cœur. Voilà, mais il vous envoie des petits clins d'œil, il vous envoie des signes, des symboles et tout. Bah écoutez, c'est super. Hein. Moi, je suis vraiment ravie d'avoir fait cette guidance avec vous. Surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en dessous. Je me ferai un plaisir de le lire et d'y répondre. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à cliquer sur la petite clochette pour recevoir toutes mes guidances. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye!